Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver chez vous ce jour, n'est-ce pas Modeste? Oui, évidemment, c'est tout un plaisir de vous retrouver chaque matin et quand même passer cette matinée assez agréable avec vous. Et oui, chers amis, pour ceux qui viennent de nous découvrir, cette émission matinale, c'est bien sûr le réveil matin et que nous aurons à animer ensemble Modeste, Dossou Togbe et moi, Witiedi Bagidi. Et le réveil matin, c'est pratique sport, télé d'hier, le prénom du jour, l'éphéméride, info matin, actu sur la toile, question du jour et les questions électorales. Tout de suite, nous allons faire un peu d'exercice physique afin d'activer notre corps pour cette belle journée qui commence. Allons-y.
Merci à toute l'équipe pour ces quelques exercices qui nous ont permis de faire en tout cas. Je sais que Modeste et le sport, ça fait pas bon ménage. Ah oui, ça fait très bon ménage et j'ai quand même eu l'occasion de prouver ici à travers des exercices pratiques avec skill pose. Mais je pense que j'ai quand même fait valoir ma capacité de faire le sport. Et j'invite quand même les téléspectateurs à faire quelques exercices chaque matin. Avant ça va quand même vous faire perdre quelques kilos, quelques calories. Donc, nous pensons que depuis que vous avez démarré le sport, vous avez perdu quelques kilos. Ah oui, j'ai perdu assez de kilos. Ça, je vous assure. D'accord, super. Toute la journée d'hier, il y a eu pas mal d'émissions avec plusieurs thématiques qui ont été diffusées sur votre chaîne de télévision, La Cour commune, Ça se discute et bien d'autres. Nous vous proposons de suivre le résumé dans Télé d'hier. Éphéméride du 5 novembre. En 2002, c'était l'inauguration du Mémorial national de la guerre d'Algérie à Paris, quai Branly. Inauguré le 5 décembre 2002 par Jacques Chirac, le monument conçu par l'artiste Gérard Collin-Thiébaut sur la promenade du quai Branly, près de la Tour Eiffel, est un espace de cérémonie où sont organisées 2 des 3 journées nationales de commémoration de la guerre d'Algérie et de nombreuses manifestations associatives. Le 7 février 2021, quelle sélection a remporté le championnat d'Afrique des Nations? Donc, à vous de trouver la bonne réponse parmi les 3 propositions que je vous ferai. Il y a d'abord le Cameroun, le Mali et puis le Maroc. Aucune idée. Je pense que c'est le Maroc. Donc, je porterai mon choix sur le Cameroun. Les élections impliquent des enjeux majeurs pour les candidats ou les partis qui sont impliqués. Et donc, on vient corrompre quelqu'un dans le but d'avoir un résultat certain.
Oui. En fait, c'est la finalité. La finalité, c'est de se garantir une certaine probabilité dans le résultat, soit en notre faveur, ou soit forcément la défaveur de l'autre partie. Et donc, on agira sur les quelques indicateurs qui existent pour amener les acteurs à nous garantir un certain nombre de résultats, soit en notre faveur, ou bien en défavorisant justement l'autre partie ou l'autre candidat. Tout ce qui va concourir justement à vicier le jeu politique, tout ce qui va constituer à permettre à l'électeur de ne pas aller en toute sincérité accomplir son devoir, tout ce qui pourrait l'influencer va constituer donc des cas de corruption et de fraude. Et c'est en cela qu'il faut inviter les partis politiques à être un peu plus regardants, à demander à leurs mandataires qui sont présents dans le bureau de vote à faire beaucoup plus attention. Le stage académique intervient lorsque vous êtes en train de faire une formation, vous êtes étudiant, vous êtes apprenant, et que ce que vous avez appris, les notions que vous avez eues au cours de cette formation-là, vous venez voir en entreprise, voir dans la pratique comment cela se fait. Des stages qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. De toutes les façons, pour avoir la main dans une profession, dans un métier, il faut forcément un stage. On lui confie des tâches, c'est d'abord dans son intérêt, puisque c'est lui qui est en train d'acquérir des compétences. C'est pour un temps. Et plus il va démontrer sa capacité à être multitâche, plus il va s'attirer les bonnes grâces des patrons et peut-être un contrat à la fin. La consultation de cette année, SACCHE, le signe principal. De cette consultation, ceux qui sont des initiés comprennent. Parce que quand vous prenez un signe, sa signification. C'est-à-dire, il y a toute une légende autour. On peut passer toute une journée, des jours, à donner des légendes, mais de façon sommaire. Ceux des vrais initiés savent de quoi il s'agit. Parce que quand vous prenez ça, ce que ça veut dire, les gens le savent. Il y a sa signification. Le tiers aussi a sa signification. L'année sera bien reluisante, mais prenons garde. Il n'y a pas d'année fructueuse, il n'y a pas de bonheur sans un grain de sagesse. Donc, ce qui vient ensuite, en fait, en termes d'éléments qu'on peut appeler négatifs, c'est de nous appeler à un peu plus de sagesse. Parce qu'on dit qu'en cette matière, il peut y avoir nos imprudences, d'accord, peut vous conduire à la mort qui est de tous les jours, la maladie, la prison pour les indélicats, les cas de noyade. Donc quand on nous dit ça, c'est nous demander d'une certaine façon, quand je parle de noyade, d'avoir les attitudes en fait qui sied, c'est-à-dire une attitude responsable. Merci à Ruth Runjo et à toute l'équipe de la rédaction pour le résumé de ces émissions qui font partie du menu quotidien de notre programme. Modeste, nous allons voir le prénom du jour avec vous, mais pouvez-vous nous souffler déjà de qui nous allons parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un d'assez spécial, quelqu'un qu'on fête déjà tous les mois de décembre et qu'on fête spécialement les 25 décembre. Bon, je ne sais pas si vous avez quand même une idée. Ce n'est pas Emmanuel? Non, c'est pas Emmanuel. Et c'est qui? C'est non plus Emmanuel, mais c'est quand même un prénom. En tout cas, nous allons découvrir le prénom du jour juste après ce jingle. Modeste? Alors, amis téléspectateurs, le 6 décembre de chaque année, nous fêtons les Nicolas en l'honneur de du saint patron des enfants sages. Saint Nicolas est décédé.
Saint-Nicolas. Oui, Saint-Nicolas, ça fait penser à Noël. Voilà, Noël au petit dessin animé qu'on regarde quand même. Oui. Alors, Saint-Nicolas est décédé le 6 décembre. C'est pourquoi nous le fêtons en ce jour. Ce prénom est dérivé du grec Nikolaos, qui signifie victoire d'un peuple. En ce jour, nous fêtons aussi les prénoms dérivés de Nicolas, comme Colin et comme Niel. Okay. Alors, une petite histoire sur Nicolas. Nous ne savons peut-être pas grand-chose de lui, mais il naquit en Asie mineure et devint évêque de Myre. Et à ce titre, il assiste et souscrit au concile de Nicée en 325. Par contre, sa vie posthume est beaucoup plus riche grâce aux légendes sans doute fondées sur la réputation de sa bonté envers les pauvres et les enfants. Son tombeau devient un lieu de pèlerinage, bien entendu, oui. D'abord à Myre, puis à Bari en Italie où ses reliques furent transportées au VIe siècle par les protégés des musulmans. Chaque année, des délégations, que ce soit de l'Église orthodoxe, particulièrement de Russie, qui viennent se joindre au pèlerinage catholique pour quand même magnifier les bienfaits et le parcours de l'homme. Alors, Saint-Nicolas, honoré en Lorraine, est aussi le protecteur des filles à marier et des prisonniers. Saint-Nicolas était le saint patron des navigateurs pour être réputé sauveur de ceux-ci. Alors, il faut savoir que le tonneau de Nicolas, d'où sortent les enfants, sur les images populaires, était à l'origine de ce bateau marin. Nicolas, on l'avait dit, il est d'abord, le prénom est d'origine en basque et la signification qui parle simplement de victoire du peuple ou de peuple victorieux. Nicolas est un nom propre qui peut désigner des prénoms, qui peut désigner des choses. On parle de Nicole, de Nicolette, de Niki, de Nicole avec deux L et de Nicole avec un K et un L. On parlera aussi de Nicoletta. Nicoletta, voilà. Alors, les Nicolas célèbres, nous en avons assez. Et nous parlerons de Nicolas Anelka, qui est né le 14 mars 1979 au Chesnay, qui est un footballeur international français qui a évolué au poste d'attaquant. Aussi, nous parlerons de Nicolas Bedos, qui est né le 21 avril 1979 à Neuilly et qui est un dramaturge, un metteur en scène, un cinéaste et un réalisateur. On parlera aussi de Nicolas Sarkozy, qu'on connaît. Ah oui, l'ancien président français. J'y avais même pas pensé, Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, comme l'avait dit l'ancien président français, qui est né le 28 janvier 1955 à Paris, en France. Et c'est un homme d'État français. Il est président, ou il a été président de la République française au 15 mai 2012. Alors, il occupe d'abord les fonctions de maire de Nelly-à-Seine, député, ministre du budget et porte-parole du gouvernement, ou encore du président par intérim du Rassemblement pour la République. Alors, nous n'allons pas parler de Nicolas sans parler d'un Nicolas au Bénin, que vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas, Nicolas Yenoussi. Ça vous dit quelque chose? Oui. Le directeur général des impôts. Oui. Voilà. Oh, comment puis-je oublier ça? Alors, on s'est quand même rappelé de Nicolas Yenoussi. Oui, Nicolas Yenoussi. Alors, à tous les Nicolas et dérivés de Nicolas qui soufflent quand même une bougie. De plus, ce jour, nous leur souhaitons un simple happy birthday. Et à toutes ces personnes qui portent quand même le prénom, ce prénom Nicolas, mais qui ne fêtent pas leur anniversaire, c'est quand même la fête de votre saint patron. Bien sûr. Et quand même, il faut la fêter.
Eh bien, comme l'a dit Modeste, bonne fête de Saint-Patron à tous ceux qui se prénomment Nicolas. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et là, Modeste, vous savez à quelle rubrique nous passons? Éphéméride. Ok, on démarre, on continue avec éphéméride. Éphéméride du 6 décembre. Nous retournons en 1917 où le bateau de munitions français Mont-Blanc entre en collision avec le navire Imo et Halifax au Canada, provoquant la mort de près de 2000 personnes. Le 6 décembre 1917, le Mont-Blanc, navire français chargé de 2,9 kilotonnes d'explosifs, entra en collision avec le navire de secours belge dans le port de Halifax. Un incendie se déclara à bord du Mont-Blanc que les pompiers locaux tentèrent en vain d'éteindre. Quand les flammes atteignirent le chargement explosif du Mont-Blanc, la déflagration qui en résulta dévasta une grande partie de la ville. Le secteur de Richmond, dans la partie nord de la ville, et la région de Dartmouth, de l'autre côté du port, furent presque anéantis. Le nombre de morts officiels fut de 1963. Il y eut en outre 9000 blessés et 6000 sans-abri. Deuxième information de l'éphéméride, cette fois-ci c'est en 2005, le crash d'un C-130 militaire sur un immeuble à Téhéran qui fait 84 morts. Un Lockheed C-130 Hercule de l'armée de l'air iranienne qui transportait 94 personnes s'est écrasé le 6 décembre 2005 à Téhéran en Iran sur un immeuble de 10 étages et qui a pris feu. Cet avion de transport militaire transportait 94 passagers, dont 10 membres d'équipage et 18 journalistes qui se rendaient à Bandar Abbas, ville portuaire du sud de l'Iran, pour couvrir des manœuvres militaires dans la région. Il a percuté un immeuble de 10 étages d'un quartier résidentiel du sud de Téhéran, en Iran, faisant au moins 116 morts. Selon le maire de Téhéran, Mohamed Bagher Galibaf, les 94 passagers et membres d'équipage à bord ont été tués. Au moins 22 habitants de l'immeuble ont été tués et 90 autres blessés, dont 28 ont été hospitalisés, certains dans un état critique. D'après la télévision publique, l'appareil âgé s'est écrasé alors qu'il tentait un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Mehrabad de Téhéran. Il avait décollé de cet aéroport à destination de Bandar Abbas quand une défaillance mécanique l'a contraint à faire demi-tour. Cette fois-ci, pour finir, en 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 6 décembre 2017, l'ancien président américain Donald Trump annonçait reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Une décision qui fait redouter une flambée de violence au Proche-Orient. Son discours était attendu avec appréhension. Il a annoncé ce jour-là reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, malgré les mises en garde de nombreux dirigeants du monde arabe. Une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine et internationale et pourrait embraser le Proche-Orient. Il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a-t-il lancé lors d'une brève allocution depuis la Maison-Blanche au cours de laquelle il a insisté sur sa volonté de simplement reconnaître une réalité. Toute reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un casus belli pour les dirigeants palestiniens qui revendiquent Jérusalem-Est, occupée puis annexée par Israël comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Avant même son discours, des dirigeants du monde entier avaient appelé le locataire de la Maison-Blanche à peser ses mots et mesurer les conséquences de ses actes, tant Jérusalem est un chaudron diplomatique. Le mouvement islamiste palestinien Hamas estime que Donald Trump ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains. Et voilà, c'est tout pour l'éphéméride de ce 6 décembre. Dans un instant, ce sera Info Matin.
Me revoilà sur Info Matin, mesdames et messieurs, on démarre avec les titres. Le chef de l'État rencontre ce jour les partenaires sociaux pour discuter de la revalorisation salariale des fonctionnaires et de l'entrée en vigueur de l'augmentation du SMIC. À quoi s'attendre à l'issue des travaux? Syndicalistes et travailleurs expriment leurs attentes. L'année 2023 s'annonce fructueuse, c'est l'essentiel à retenir de la consultation du FA ce week-end. Toutefois, des recommandations ont été faites, les détails relatifs aux signes dans cette édition. L'Harmattan bat son plein dans la partie septentrionale du Bénin. Comment s'y prendre pour se protéger contre ce vent sec? Les conseils du docteur Moussa Edou dans cette édition. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce mardi, le chef de l'État rencontre les partenaires sociaux. Au menu des échanges, la question de la revalorisation salariale. Les conclusions des travaux de la commission en charge de la question seront présents aux participants à cette séance. À quoi peut-on s'attendre au terme des échanges? Quelques acteurs se prononcent. L'adage qui dit « plus tard vaut mieux que jamais ». Ça montre que le gouvernement de notre cher président est à l'écoute de la population. Il y a longtemps que nous souhaiterions que le gouvernement fasse quelque chose en ce genre. Et on a vu maintenant que c'est au rendez-vous. Notre prière, notre grande prière est que cette rencontre n'accouche pas d'une souris. Et ça va être dommage. Maintenant que nous sommes également à une période assez sensible, je ne voudrais pas non plus que, entre les propositions qui seront faites par le chef de l'État et son gouvernement, qu'on ne recherche pas, disons, à faire influencer cette proposition-là par des paramètres qui nous échappent, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, les difficultés que chaque État connaît aujourd'hui. Je sais que, quel que soit le schéma, chaque État doit pouvoir prendre ses responsabilités et s'assumer. Les gens l'ont fait dans la sous-région. On n'a peut-être pas les mêmes potentialités que ces États-là, mais on peut toujours faire des choses, des efforts qui permettent aux travailleurs de souffler. Parce qu'effectivement, la vie est chère et chaque jour que Dieu fait, ça se complique pour les travailleurs. Et à présent, nous demandons au gouvernement de voir aussi dans d'autres secteurs, pour penser aussi à ces secteurs, pour que la vie soit encore plus à l'aise pour ces secteurs-là également. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans cette situation, il y a des pensionnaires. Les pensionnaires, les gens qui sont des pensionnaires, qui à mon avis devaient également être impactés, non seulement par l'amélioration du revenu qui pointe à l'horizon, mais aussi que les arriérés salariaux les concernant, les 1,25 qui étaient là, il faut que le chef de l'État trouve le moyen de régler ça définitivement. Nous souhaitons que demain des décisions que nous n'attendions pas viennent pour nous soulager encore. La 15e édition de la consultation annuelle Bénin-Tofa s'est tenue ce week-end à l'initiative de l'association Bénin-Tofa et l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Venus de toutes les contrées du pays, chefs traditionnels, prêtres Fa, têtes couronnées et population ont assisté à la consultation du Fa pour l'année 2023. Plus de précisions avec Cynthia Tossavi. 3 signes ont été révélés lors de la consultation qui a été faite en présence de plusieurs prêtres Fa, Sache, Lozomenji, Trukmenlete. La dite consultation a été faite par une délégation de prêtres Fa et une douzaine de Bokono. Selon David Kofi Aza, coordonnateur national du Bénin Tofa, le Fa évoque une année fructueuse. Le thème principal qu'on a eu, c'est Sache. Le thème de Adjikwi, c'est Trukmenlete. Et le thème de Akwe, Lozomenji. Mais déjà, il faut retenir que le Fa a donné une perspective plus ou moins bonne, certes, mais il faudra prendre les dispositions idoines pour corriger tout ce qui est négatif.
La traditionnelle consultation annuelle du FA annonce pour l'année 2023 le bonheur avec quelques avertissements et dangers. C'est vrai que l'année sera positive et également avec beaucoup d'opportunités, également beaucoup de moyens financiers, mais le FA recommande de savoir raison garder et de savoir comment gérer pour ne pas dilapider ses biens. Mais déjà en premier niveau, au niveau du thème principal, le FA demande de prendre les dispositions pour renforcer la sécurité, surtout au plan maritime. La sécurité maritime doit être renforcée parce que le FA présage d'un naufrage au bord ou au large de nos côtes. Donc, il faudra prendre les dispositions pour éviter ce naufrage-là au large de nos côtes. Mais aussi, le FA met en exergue 3 autres personnalités qui seront impliquées dans des malversations énormes. Mais contre toute attente, le FA dit que nous risquons d'assister à un non-lieu en faveur de ces 3 autres personnalités qui seront plongées dans des malversations énormes. En dehors de ça, le FA a également parlé du risque d'effondrement des immeubles, même de certains bâtiments. Il faudra renforcer les bâtiments et même les nouveaux en construction. Il faudra également surveiller la sécurité pour qu'on ne risque pas d'assister à cet événement tragique parce que le FA souligne qu'il y aura forcément des pertes en vie humaine lors de ces effondrements-là. Le FA a également souligné que la persécution étrangère va s'intensifier davantage et le FA recommande déjà de renforcer davantage la sécurité au niveau de nos frontières pour qu'on ne subisse pas davantage la persécution étrangère. Cette traditionnelle consultation annuelle annonce tout de même de belles choses pour la nation. L'Harmattan bat son plein dans la partie septentrionale du Bénin, causant assez de dommages corporels. Comment les citoyens de la ville de Parakou vivent cette période de vent sec? Quelles sont les précautions à prendre pour mieux se protéger? Éléments de réponse dans ce reportage. La bouche sèche, les pieds fondus, la peau dure, ce sont là les signes de l'harmattan auxquels les hommes, femmes et enfants sont exposés. Quelques citoyens de la ville de Parakou nous informent sur les différents moyens utilisés pour faire face à ces complications en période d'harmattan. En ce temps, on a des difficultés trop. On n'avait même pas parlé, le vent, nos bouches se déchirent, nos pieds. Quand on se réveille le matin, on chauffe un peu de l'eau, on se lave avec ça. Après ça, on prend de bain de qualité. Parce que si tu vas passer pommade là, tu vas utiliser beaucoup d'argent. Souvent, moi, je me pommade avec bain de qualité et puis ça passe. L'eau, ça devient vite fraîche. Et comme moi, ma peau ne prend pas l'eau chaude, je suis obligée de me laver avec. Moi, je prends le beurre de karité. Je mélange avec les lotions que j'ai l'habitude de passer. Et je mets aussi un peu de citron. Les lèvres sont sèches, la peau se sèche. Parfois, ça fait mal. Il y a le beurre de karité que je mélange. La pommade qui va garder mon teint exact. Moi, par exemple, j'utilise ma pommade habituelle et je commande de l'huile associée de beurre de karité. Les désagréments causés par l'harmattan sur le corps sont énormes. La prise des soins corporels s'impose en cette période. La sécheresse de la peau, c'est commune à tout le monde pendant l'harmattan. Ce qu'il faut faire, c'est des préventions. Nous les hommes, nous n'aimons pas passer l'huile corporelle. Je pense que c'est le moment. J'avais parlé tout à l'heure aussi des sécheresses des lèvres. Il y a le Zoro Robe, il y a le beurre de karité. Il y a pas mal de moyens, d'accord, de prévention contre cette affection. J'avais parlé aussi des plantes des pieds, d'accord, qui sont vendues chez certaines personnes. Il y a des produits, d'accord, qu'on peut utiliser. L'autre chose, c'est qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. Tout à l'heure, on n'a parlé que des bavettes, mais il y a aussi, d'accord, l'habitude vestimentaire qui est très très important. Les bavettes, les masques chirurgicaux là, permettent quand même de protéger les fosses nasales, les cavités buccales et autres, toutes choses qui constituent déjà un moyen de prévention contre ces maladies. Il faut rappeler que la période d'harmattan dure environ 3 mois au nord Bénin. Elle couvre du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier.
Dernier élément pour mettre fin à cette édition. Malgré les multiples sensibilisations, certains tenanciers de bars, responsables de lieux de culte et autres continuent de violer les dispositions du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Mathieu Bokor aborde dans cette production les sanctions prévues à l'endroit de ces derniers. Suivez. Dans les grandes villes du Bénin, il est souvent constaté ces bruits liés à la pollution sonore. Ils sont nombreux, des établissements, bars, kiosques et bien d'autres à faire de plus en plus recours au 4e art, la musique pour des fins publicitaires, la vente promotionnelle, les veillées à n'en point fini, une situation récurrente que déplore Patrice Sagbo, environnementaliste. La pollution sonore, quand même, c'est une pollution parmi tant d'autres. Et si on dit sonore, sur le plan médical, ça peut causer des problèmes, même si vous êtes des personnes âgées, votre audition peut mal fonctionner, chez l'enfant comme chez l'adulte. C'est pour cela que là où il y a bruit, il n'y a plus une bonne humeur. Là où il y a bruit, il y a de l'émotion. Là où il y a du bruit, on ne se contrôle presque plus, on n'est plus à l'aise, on n'a plus sa faculté au top pour mieux réfléchir. Donc ça met mal à l'aise. Donc il y a des décibels que l'organisme ne supporte plus au-delà d'une certaine quantité. C'est pour cela qu'on est obligé de parler de pollution sonore. De Cotonou à Porto Novo, Boycon, Parakou, Abomey-Calavi, le bruit dit sa loi. Pourtant, l'article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990 garantit que, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. » Chaque structure qui veut s'engager dans une activité ne s'informe pas et ne se forme pas. Ailleurs, lorsque les gens ouvrent des boîtes de nuit, c'est des boîtes de nuit totalement fermées. Et le bruit reste à l'intérieur, dans l'enceinte, avec ceux qui aiment le bruit. Ils ont à payer pour aller écouter du bruit. Et le bruit n'affecte pas les autres. C'est comme ça que ça se fait. Ici, rien n'est régulé. On devrait demander à ces promoteurs-là d'avoir un cadre approprié. Le cadre approprié, c'est de faire le bruit chez soi sans perturber les autres. Mieux, cette disposition constitutionnelle a été renforcée par la loi cadre sur l'environnement et le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin qui met en garde l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirène, haut-parleur, avertisseur sonore, nuisible à la quiétude des populations. Oui, il faut constater que surtout ces derniers temps, on a constaté une recrudescence, j'allais dire, de la pollution sonore, des églises qui s'installent, des bars, buvettes qui font assez de bruit. Et c'est justement pourquoi le maire a pris un arrêté pour réglementer la chose. L'arrestation de plusieurs gérants de bars et DJ pour pollution vient renforcer et crédibiliser d'une manière ou d'une autre les remous. À Cotonou, par exemple, l'autorité communale a anticipé sur la question. Le maire de Cotonou, Luc Setondier Atoko, le 31 mars 2022, malgré que la loi existe et nul n'est censé ignorer la loi, et pour rappeler aux Cotonnois qu'il y a des choses qui devront être faites et des choses qui ne devront pas être faites. Après, à travers l'arrêté municipal 018-2002, pour nous rappeler, il n'a pas créé cette loi, pour nous rappeler les dispositions légales de la loi 2001-294 qui réglemente la pollution, le bruit en plus du Bénin. Et à rappeler dans cet arrêté municipal les heures pour chaque catégorie de bruit, en passant par le plus banal. Et que sans ça, là, nous ne pouvons pas vivre. Pour les moulins, les tranches d'heures, c'est de 6h à 13h. Vous savez que 6h aujourd'hui à Cotonou, tout le monde est sur pied. 13h, on revient pour se reposer. Il y a dans ce cadre, il y a les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les véhicules de publicité sonore. Ça, en jour ouvrable, dans les zones d'habitation. Il a classé ça. Il y a zone d'habitation, zone commerciale, zone industrielle et zone mixte. Et dans chaque zone,
c'est-à-dire les heures d'ouverture, les heures d'activité et les heures d'inactivité. C'est un peu long, ça fait environ 3 ou 4 catégories avec des heures différentes. L'amende est de 50 000 francs CFA par dépassement de 5 décibels. En d'autres termes, chaque fois que 5 décibels s'ajoutent à partir de 50 décibels, l'amende bondit de 50 000 francs CFA. Au niveau des buvettes, des restaurants, les maisons de culte, les églises que nous avons là, dans les zones d'habitation et les jours ouvrables, entre 6h et 13h, le décibel, c'est 50 décibels. Le seuil supportable, c'est 50. Ça, c'est les jours ouvrables. Maintenant, au niveau des jours de repos, là, ça va être de 10h à 20h. De 10h à 20h, le décibel qu'on peut supporter, c'est 50. Ouais. Donc, et ainsi de suite pour toutes les sources de pollution sonore. Dès que vous dépassez le seuil ou le niveau maximal de bruit qui est prévu, on vous est amendé, on vous facture par tranche de 5 décibels. Je prends une zone où on a dit décibels 50 et que vous êtes à 55, on va calculer et la prise de l'intensité de bruit se fait pas à l'intérieur dans l'enceinte mais hors de l'enceinte. Et on se rend compte que vous êtes à 55, donc vous aurez à payer une amende de 50 000. Dès que vous dépassez les 5 décibels, vous payez 50 000 encore, mais on ne vous prendra pas plus de 500 000 francs. Entre le plaisir des clients et la quiétude des populations, un choix s'impose, d'où cet appel du directeur de la police municipale. Une cité n'est pas un fourre-tout. Donc il y a des tests qui organisent la cité. Et dès que vous êtes dans une cité, dans une commune, dans une ville, vous devez connaître ces tests-là. Et en matière de pollution sonore ou de nuisance acoustique, il y a des dispositions qui sont prises et vous devez pouvoir respecter. Les manifestations bruyantes doivent être revues de manière à ce que vous ne devez pas gêner. Et quand vous avez une manifestation bruyante, une cérémonie, où vous devez même utiliser des haut-parleurs pour communiquer, et surtout dans les zones d'habitation, vous venez chez le maire, vous venez à la mairie pour demander une autorisation. Et c'est les services compétents du maire voient l'environnement pour voir le niveau de décibels que vous pouvez faire et on vous donne l'autorisation en conséquence. Attention, la répression de ces actes existe. La police privilégie certes les mesures correctives, mais les sanctions peuvent aller aux mesures coercitives jusqu'à la saisie des instruments du contrevenant en passant par son audition au maintien en garde à vue et parfois sa mise à la disposition du parquet qui peut déférer en prison. C'est ainsi que s'achève Info Matin. Surtout, ne nous quittez pas. La suite de Le Réveil Matin, c'est dans un instant. Voilà sur le plateau de Le Réveil Matin, mais cette fois-ci, nous sommes seulement avec Modeste Dossou-Togbe. Modeste, rebonjour. Rebonjour, Ichi, et rebonjour aux amis téléspectateurs. Super. Moucharab Soumanou ne sera pas avec nous, mais quand même, il nous a laissé de bonnes informations pour Infosport. À tout de suite. L'actualité Infosport de ce jour, au Mondial Qatar 2022, la Croatie et le Brésil sont en quart de finale après avoir écarté respectivement le Japon et la Corée du Sud. Suivant cet élément. Et oui, Modeste a encore une information de plus à nous ajouter. Simplement rajouter que les 2 billets des quarts de finale à décrocher hier sont donc revenus à la Croatie qui a battu le Japon au tir au but après un score nul de 1 but partout. Et aussi le Brésil facile
vainqueur de la Corée du Sud sur le score de 4 buts à 1. Donc c'était donc le compte rendu que vous avez suivi dans cet élément. Merci Modeste, merci à mon Chara pour cet élément déjà préparé. Nous passons actuellement dans Actu sur la toile. Modeste, c'est quoi l'actualité sur la toile? Alors, l'actu sur la toile, n'allons pas cesser de parler des cas de vol, des voleurs de matériaux, cette fois-ci de construction, arrêtés derrière les barreaux à la prison civile de Parakou. Ça fait tellement rire. Des voleurs arrêtés derrière la prison civile. Ah, ils ont du cran, hein? Oui, ils ont tellement du cran et très prochainement, ils vont rejoindre leur receleur sur un dossier. Poursuit encore une investigation afin d'identifier le reste des personnes qui sont impliquées. C'est ce qu'il convient à retenir par rapport aux réseaux sociaux. Et en effet, pendant que le gouvernement, soucieux de voir les populations bénéficier des soins de qualité et s'échine à faire construire des infrastructures indiquées, certaines personnes ont entrepris de réduire annayant ces efforts du gouvernement, organiser un réseau de vol et elles s'installent pour opérer partout sur le territoire national. D'accord. Alors, un dernier sujet sur Actu sur la toile, il faut dire que le chef d'État nigérian, Mohamed Bazoum, a été désigné ce lundi 5 décembre président en exercice de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'UEMOA. Nouveau président. En exercice de la conférence, le président a été choisi par ses pairs et quand même c'est à l'issue de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, comme je l'ai dit, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il faut aussi rappeler que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est l'organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle se réunit au moins une fois l'an et en session ordinaire, la conférence nomme ainsi les présidents et les membres des organes et institutions de l'Union. D'accord, super. Mais rappelons également que Mohamed Bazoum est le président du Niger. Mohamed Bazoum est bien évidemment le président du Niger. Oui. Et durant ces 1 an, on espère qu'il va quand même apporter, qu'il y aura une plus-value, qui arrive dans le contexte et que l'UEMOA, les pays de l'UEMOA vont quand même en bénéficier. D'accord, super. Merci Modeste pour Actu sur la toile. Question du jour, ce sera avec Jacqueline à la voix juste après ce jingle. Une question, un nouveau savoir, chers téléspectateurs de E-Télé. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Question du jour. Pouvez-vous passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? Eh bien, c'est quoi tout d'abord le WhatsApp? Le WhatsApp est une application de messagerie instantanée pour smartphone. WhatsApp est l'une des applications mobiles les plus populaires du monde avec plusieurs milliards d'utilisateurs. Le WhatsApp ne laisse personne indifférente, même pas le moment ne tente pas. Et vous, chers téléspectateurs, pouvez-vous passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? C'est notre question du jour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, ça va. Comment vous appelez? Zulkanel Yoro, on m'appelle. D'accord. Alors monsieur, dites-nous, est-ce que vous pouvez passer 24 heures sans vous connecter sur WhatsApp? Merci madame. Et 24 heures sans aller sur WhatsApp, je suppose que ce n'est pas possible de nos jours. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Comment vous appelez? On m'appelle Shaolin Inos. Alors monsieur Inos fait quoi comme activité? Moi je suis maçon. Ok, vous êtes maçon, d'accord. Alors monsieur Inos, dites-nous, est-ce que vous pouvez passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? Oui, non, je ne peux jamais.
Vous ne pouvez pas passer une journée. Je ne peux pas passer une journée sans connecter WhatsApp. Non, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Comment vous appelez? Moi, c'est Agoli Agbo-Odilon. Et monsieur Odilon fait quoi comme activité? Je suis en train de finir les études et je suis en train de chercher aussi une formation pratique pour pouvoir m'insérer. D'accord, monsieur. Alors, monsieur, dites-nous, est-ce que vous pouvez passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? À condition que je n'ai pas de forfait. Sinon, s'il y a de forfait, je ne peux pas faire une journée sans passer sur WhatsApp. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien. Comment vous appelez? Mon nom c'est Halassou Djira. Non, ça, je ne peux pas. Non, je ne peux pas ça. Pourquoi pas? Je dois connecter au moins, je dois envoyer un message à mes amis. Donc, je dois envoyer un message à ma femme à la maison. Bonjour, papa. Bonjour, ma soeur, comment allez-vous? Oui, je vais bien de votre côté. Ok, ça va aussi bien. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Brigand Blaise. Alors, papa, vous êtes sur WhatsApp? Je suis sur WhatsApp. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? Non. Tous les jours, je dois me connecter sur WhatsApp. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, tata. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, et c'est quoi votre nom? On m'appelle Tono Floride. Et monsieur Floride fait quoi comme activité? Je suis électricien bâtiment dans la vie et encore animateur dans des bars. Okay. Vous êtes DJ? Je suis DJ. D'accord, monsieur Floride. Alors, monsieur Floride, dites-moi, est-ce que vous pouvez passer une journée sans vous connecter sur votre smartphone, sans vous connecter sur WhatsApp? Ça, jamais. Comment jamais? Parce que c'est WhatsApp qui me fait déplacer de mes business. C'est avec WhatsApp que je m'arrive à nourrir ma famille ainsi que moi-même. Pouvez-vous passer une journée sans vous connecter sur WhatsApp? Non. Je me connecte tous les jours sur WhatsApp. Alors, lorsque vous vous connectez sur WhatsApp, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Je vois les choses qui se passent et j'entends encore. Mais j'entends encore ce que je n'ai pas entendu. Et puis, ça me fait, si j'entends ce que je n'ai pas entendu, ça me fait plaisir. C'est pourquoi je dois obliger, je connecte toujours. Dites-moi, monsieur Noche, est-ce que vous arrivez à vous connecter sur ce petit portable? Non, ce petit portable-là, c'est les voleurs qui m'ont aidé. C'est pourquoi j'ai payé ce petit portable. Les voleurs vous ont aidé? Ils m'ont aidé. Comment ça? Ils ont volé. Votre portable. Oui, je dormais chez moi, ils sont venus. Donc actuellement, vous n'avez pas de smartphone? Oui, j'ai SIM. Oui, mais vous n'avez pas un portable sur lequel il y a WhatsApp actuellement? Non, j'ai pas actuellement. Et il vous arrive de passer une journée sans avoir de connexion sur votre portable? Souvent il arrive que je n'active pas de forfait dans la journée. Mais peut-être dans la soirée, dans la nuit, j'active et je vois les messages de la journée. Mais en tout cas, dès qu'il y a de forfait, je vais directement sur WhatsApp. Et dans la maison, loin des petits trucs qui distraient à l'intérieur de WhatsApp, c'est aussi un instrument de travail. Voilà un peu. Donc, personnellement, c'est avec ça moi je fonctionne. Donc, sans WhatsApp, bon, c'est pas que ce n'est pas possible, mais c'est un peu difficile. Je peux savoir ce que vous faites, puisque vous avez dit que c'est avec ça. Aussi, moi je suis sociologue de formation. Et au-delà de ça, nous sommes dans beaucoup de choses, les affaires. Avant, lorsque WhatsApp n'existait pas, comment est-ce que vous faisiez? En fait, c'est avec un crédit que ça nous fait dépenser énormément, quoi. Donc, c'est avec le crédit qu'on a l'habitude de faire, mais avec WhatsApp, là, c'est mieux. Et avant, lorsque WhatsApp n'existait pas, comment est-ce que vous vous débrouillez? Bon, avant quand WhatsApp n'existait pas, on avait un autre moyen pour pouvoir planifier les activités avec comme téléphone numéro simple. Et sans le téléphone, je ne pourrais pas résoudre mes problèmes que j'ai sur moi. Donc voilà pourquoi vous préférez vous connecter sur WhatsApp. Oui. Donc pratiquement tout le temps vous êtes connecté. Je suis toujours connecté. Même là actuellement vous êtes connecté. Et c'est à la maison connecté. Et j'ai le téléphone qui a de SIM seul pour faire des appels avec moi. Ok, puisque vous avez dit que vous ne pouvez pas rester sans WhatsApp, pourquoi vous sortez alors sans votre smartphone?
C'est parce que, à l'heure où nous sommes maintenant, pour trouver d'activité au Bénin, c'est difficile. Et le téléphone WhatsApp, si tu gardes et tu n'as pas de contrôle suffisamment sur toi, il y a plein de voleurs dans le monde qui arrachent le téléphone Android sur nous. Ok, je comprends bien. Donc c'est pourquoi vous avez laissé le portable À la maison. Vous allez faire quoi sur WhatsApp? Non, j'ai l'habitude de voir de faire quand même. Si c'est pour pouvoir me réjouir sur WhatsApp, c'est tout. Donc en dehors de la réjouissance, vous ne faites rien d'autre sur WhatsApp. Vous allez juste là pour... Non. Je peux ouvrir WhatsApp, soit audio et puis les messages aussi. Je fais des audios de communication. Si on m'envoie des messages, je lis les messages. J'envoie aussi des vidéos, tout ça là. On m'envoie aussi des vidéos. Les messages que moi j'envoie sur WhatsApp, c'est les messages de l'évangile. Parce que nous croyons en Dieu. Et tout le temps, nous envoyons des messages sur WhatsApp, quoi. Des messages qui édifient l'homme, des messages qui donnent des conseils bibliques. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et chaque jour, je fais. Je suis dans plusieurs forums sur WhatsApp, donc il y a des informations qui viennent de partout. Et c'est aussi un bon canal de communication. Voilà, donc c'est ce pourquoi je suis beaucoup sur WhatsApp. C'est un peu ça. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre question d'aujourd'hui. Pouvez-vous passer 24 heures sans vous connecter sur WhatsApp? Nos intervenants ont donné leur réponse. Et vous, chers téléspectateurs, c'est quoi votre réponse? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle question. Portez-vous bien. Bye. C'était la question du jour avec Jacqueline à la voix où elle se demandait ou demandait aux passants et toutes ces personnes s'ils pouvaient tenir 24 heures sans se connecter sur WhatsApp. Je repose la même question à Modeste. Est-ce que pouvez-vous tenir 24 heures sans vous connecter sur WhatsApp? Oui, mais ça dépend de ce que je fais avec mon WhatsApp. Je peux me déconnecter, quitter mon WhatsApp, pourquoi pas pour une journée, une semaine, mais c'est difficile surtout. Une semaine? Oui, mais c'est possible. Les affaires passent par WhatsApp maintenant, par les réseaux sociaux, étant connectés et tout. Hein. Oui, mais les réseaux sociaux, il n'y a pas que WhatsApp, il y a d'autres. Oui, mais là, elle s'est accentuée sur WhatsApp. Est-ce que vous pouvez... Oui, c'est possible, je crois bien, c'est possible. Je peux me défaire de mon WhatsApp pour une journée, pourquoi pas? Est-ce que ça ne va pas réduire quelque chose en moi, seulement que je serai déconnectée? Ça dépend aussi de qu'est-ce que je fais avec mon WhatsApp. Est-ce que ça me fait entrer de l'argent? Est-ce que mon WhatsApp, c'est pour papoter, c'est pour avoir des relations professionnelles et autres? Non, ça dépend. Hein. Mais moi, je pense que je vais quand même me défaire de mon WhatsApp pour... Ne serait-ce que 3 heures. Vous avez précisé 3 heures, pas 24 heures. Non, pas 24 heures. C'est pas trop évident. Hein. C'est pas trop évident. Ok. Mais bon, on peut dire oui, on peut ne pas rester connecté. Bon, on peut rester connecté ou pas rester connecté pendant 24 heures. Parce que ça dépend aussi de la situation dans laquelle on se retrouve. Il y a certains qui, peut-être, en cours de moyens pour s'activer des données mobiles. D'autres qui peut-être ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de rester déconnectés du monde, de WhatsApp et tout. Mais bon, ça y va de l'intérêt de tout un chacun. En plus que WhatsApp est devenu de nos jours une entreprise où on fait du commerce, vous postez vous postez votre produit et vous demandez aux gens de s'en procurer. Bon, ça m'aide à avoir d'argent, à faire entrer d'argent. Si c'est une entreprise pour moi et qu'on griffe, c'est pas pour
pour des fins inutiles, pour de la distraction, pour papoter sur de l'inutile, je pense que rester sur WhatsApp, c'est quand même bénéfique. D'accord, merci Modeste. Chers amis, merci d'être restés des nôtres depuis 6h30 minutes. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir tenu en haleine jusqu'à ces instants. Pour questions électorales, nous vous proposons de suivre en rediffusion celle portant sur le thème la corruption en période de campagne électorale avec Victor Bokor, expert électoral. Pour le moment, nous vous souhaitons une excellente journée et assez fructueuse. Bye bye.